Nous vivons dans un univers magnifique et nous avons la chance de savoir beaucoup de choses sur cet univers. Cette connaissance appartient à chacun de nous. Tout le monde peut chercher ses réponses en posant ses questions. Tout le monde peut ouvrir un livre et s'approprier une connaissance précise, une des vérités qui appartiennent à tous. Quand Einstein nous dit que 2 et 2 font 4, et qu'un enfant de 6 ans s'interroge sur ce que peuvent bien faire 2 et 2 et nous donne la bonne réponse, le résultat est identique. 2 et 2 font toujours 4. Et cette affirmation a la même valeur, quel que soit l'individu qui l'exprime. Il y a 1000 façons de dire une vérité et 1000 façons de regarder l'univers. Je ne pourrais vous le raconter que comme je le vois moi-même. Dans l'espace infini, dans l'univers qui est plus grand que ce que vous pouvez imaginer de plus grand, plane un corps astral, unique et nôtre, la Terre. Et sur ce point minuscule vivent 5 milliards d'hommes, qui tous sont les enfants de l'univers, et tous posent les mêmes questions. Des milliards de regards se croisent sur les mêmes étoiles la nuit. Savez-vous que les étoiles sont des soleils, des boules de feu et de lumière? Elles sont très très grandes, et une très grande distance les sépare les unes des autres. C'est difficile, très difficile d'imaginer les distances dans l'univers. C'est avec notre cerveau que nous allons faire ce voyage vers l'infini. Nous allons souvent prononcer le mot « univers ». Et chaque fois que nous allons le prononcer, il faudra que vous imaginiez un espace de milliards et de milliards et de milliards de kilomètres, où brillent des lumières, les étoiles. Il faut sortir de nos habitudes de tous les jours pour essayer de saisir l'étendue de l'univers. Nous sommes dans une pièce, qui est dans une maison, qui est dans une rue, qui est dans une ville, qui est dans un pays, qui est sur la Terre, qui, elle, est une planète, voguant avec 8 autres planètes autour d'une étoile que nous appelons le Soleil, et qui, avec 100 milliards d'autres étoiles, forme un groupe, la galaxie, que nous appelons la Voie lactée. Et cette galaxie, dont le diamètre est de 100 000 multiplié par 9 000 milliards de kilomètres, est une galaxie parmi les centaines de millions de galaxies de l'univers. Ce qu'il y a le plus dans cette immensité, c'est du vide. La distance moyenne entre 2 étoiles est de 45 000 milliards de kilomètres. Dans l'univers, vous avez une étoile, puis 45 000 milliards de kilomètres de vide, une autre étoile, puis encore 45 000 milliards de kilomètres de vide, et ainsi de suite. Et tout cela est en mouvement. Tout bouge dans l'univers, rien n'est immobile. La Terre, en ce moment même, se déplace à 34 km à la seconde. Le Soleil, en ce moment même, fonce à 240 km à la seconde. Les étoiles bougent très vite, et les galaxies plus vite encore, en s'éloignant les unes des autres. L'immensité semée de lumière, le vide, le mouvement, 3 réalités de l'univers. Savez-vous quelle est la plus petite chose qui existe dans l'univers? Quelle est la chose la plus petite que vous connaissiez? Les étoiles sont très très grandes, mais grandes par rapport à quoi? Un éléphant est grand par rapport à nous. La Terre, comparée à nous, est très grande. Mais le Soleil est beaucoup plus grand que la Terre, bien qu'il ne soit pas du tout l'étoile la plus grande de l'univers. C'est une étoile moyenne. Mais il est grand par rapport à la Terre. Savez-vous qu'on peut mettre 1 million de terres dans le Soleil? Essayez de trouver maintenant des choses de plus en plus petites. Une chaise, un livre, un papillon, une mouche, un grain de poussière. Mais il y a une chose qui est des milliards de fois plus petite qu'un grain de poussière.
Et cette chose s'appelle un atome. L'atome est la plus petite partie de toute matière. Il y a 2500 ans, un homme a posé une question à l'univers. Il lui a demandé « De quoi es-tu fait ?» Les arbres, les hommes, les choses, les étoiles, de quoi sont-ils faits? Eh bien, ils sont faits d'atomes. Tout ce qui existe est fait de ces toutes petites parties de matière qui s'appellent les atomes. Les murs, la table, les chaises, nos vêtements, nos cheveux, nous-mêmes, les étoiles, le soleil, la terre, la lune, tous sont faits d'atomes. Cette feuille de papier est faite d'atomes, comme toute chose. Si j'avais la possibilité de la diviser en plus petits, et plus petits, et plus petits, et plus petits, avec les mains, je ne peux pas arriver très loin, bien sûr, mais si j'avais la possibilité de le faire, tout à fait à la fin, j'arriverai à la partie la plus petite de cette matière, qui est un groupe d'atomes qui forment le papier. Il y a 92 sortes d'atomes, que l'on appelle également des éléments. Des atomes de fer, des atomes de cuivre, des atomes d'oxygène. Et tout ce qui existe est formé de ces mêmes 92 sortes d'atomes. Je suis ébloui par l'unité de l'univers, par le fait qu'il n'y a pas certains atomes ici sur la Terre et d'autres atomes différents dans l'espace loin de nous. Ce sont les mêmes atomes qui forment tout ce que nous voyons et tout ce qui existe dans l'univers, à des milliards de kilomètres de nous. Jamais on n'a trouvé dans l'univers des atomes nouveaux. Jamais on n'a découvert d'autres atomes que ceux que nous connaissons sur la Terre. Ce sont exactement les mêmes atomes qui forment le Soleil, la Terre, les étoiles, vous et moi. Nous disions que l'atome était la partie la plus petite d'une matière. Eh bien, pour avoir une idée de la taille infiniment petite de l'atome, regardons ce bout de bois. C'est une matière solide de 20 cm3, c'est-à-dire vous avez la 20 cm, 1 cm et 1 cm. Eh bien, il est composé d'environ 1 million de milliards d'atomes. C'est un nombre qui est très facile à dire, mais impossible à imaginer. Pour essayer d'avoir une idée, de pouvoir le représenter quand même, sachez que c'est à peu près le nombre des grains de sable que contiennent tous les océans de la Terre. Si on pouvait compter les grains de sable de tous les océans de la Terre, on arriverait à ce nombre fantastique, astronomique, d'1 million de milliards, le nombre d'atomes qui constituent ce bout de bois. Alors imaginez combien d'atomes composent notre corps et combien d'atomes constituent la Terre, qui est elle aussi, comme toute chose, un agglomérat d'atomes. Ce jeu de construction des éléments fait que l'infiniment petit construit l'infiniment grand. L'unité se manifeste aussi dans la structure des atomes, puisque cette brique élémentaire de l'univers, cet élément de base de la matière, est constitué de plus petites parties encore, de particules, qui sont exactement les mêmes dans tous les atomes. Que ce soit un atome d'or, ou un atome de cuivre, ou un atome d'oxygène, ils sont composés exactement de la même manière. Tous les atomes, les 92 sortes d'atomes, sont formés d'un noyau au centre, autour duquel tournent de toutes petites particules que l'on appelle des électrons. Et ce mot « électron » en évoque un autre, électricité. Et en effet, l'électron est la plus petite quantité d'électricité qui existe. C'est une unité d'électricité. Le soir, chez vous, lorsque vous allumez votre chambre, lorsque vous faites marcher la lumière, que se passe-t-il en réalité? Eh bien, vous faites courir des électrons dans le fil. Ceci obéit bien sûr à certaines lois précises, mais c'est exactement ce qui se passe.
Je vais revenir souvent sur le mystère de l'univers, sa beauté, son unité telle que je les ressens. Nous avons déjà évoqué deux notions importantes, le vide et le mouvement. Le vide extraordinaire qui existe entre deux étoiles, encore plus entre deux galaxies, existe aussi à l'intérieur de l'atome. Et il est aussi extraordinaire. Entre le noyau de l'atome, de tout atome, et le manteau d'électrons qui l'entoure, il y a un vide fantastique qui fait que l'atome est 10 000 fois plus grand que le noyau. Si l'enveloppe d'électrons avait les dimensions d'une coupole couvrant un stade de football, le noyau serait une balle de ping-pong posée au centre du terrain. C'est cela le vide de l'atome. Vous savez déjà maintenant que tout bouge dans l'univers. Le Soleil, la Lune, les étoiles, les galaxies. Et les atomes bougent aussi. Les électrons tournent sans arrêt autour du noyau. Et les atomes qui forment le fauteuil sur lequel vous êtes assis, la table que vous voyez devant vous, les murs de votre chambre, bougent aussi. Ce voyage à l'intérieur de l'atome nous apprend que les mêmes particules élémentaires forment toute la variété de la matière de l'univers.